Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc on va commencer directement par les résultats. Donc pour commencer, donc le show s'ouvre avec Triple H donc, et son nouveau acolyte Seth Rollins. Donc sur la musique de l'évolution donc. Il prend le micro et dit qu'il savait qu'il gagnerait au final. Rollins prend le micro et dit qu'il a ses raisons de se retourner contre le Shield. Mais ensuite Dolph Ziggler intervient et traite Seth Rollins de vendu. Donc Triple H décide alors que Dolph Ziggler va affronter Seth Rollins pour le premier match de la soirée. Donc voilà, pour commencer, il y a Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Après un beau match, c'est Seth Rollins qui remporte le match. Et ensuite, dans les coulisses, Triple H tombe sur Big Show. Donc Rollins, Big Show traite Rollins de vendu et Triple H annonce que Big Show affrontera Randy Orton dans le main event de la soirée. Ensuite, les Usos contre Ryback Cell dans un no title match, un match simple. Donc c'est les Usos qui remportent le match. Ensuite, désolé. Ensuite, il y a Rusev contre Xavier Woods. Donc Xavier Woods qui a repris son entrée de la TNA. Donc voilà, il est revenu en entrée. Donc c'est Rusev qui remporte le match face à Xavier Woods. Ensuite, il y a un triple threat pour le titre intercontinental. Donc Banyus Barrett contre Cesaro et contre Rob Van Dam. Donc c'est Banyus Barrett qui conserve son titre. Donc il avait été annoncé que Barrett fait son retour à SmackDown. Donc Barrett est à l'écran. Il revient sur sa défaite à Payback face à John Cena. Il dit que le sister Abigail l'avait prévenu que cela allait arriver. Donc Barrett s'est fait détruire à Payback. Donc voilà pourquoi il était absent aussi. Donc ensuite il y a Natalya contre Alicia Fox. Donc c'est Natalya qui remporte le match. Ensuite Alicia Fox pète un plomb encore une fois comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite il y a Bo Dallas contre Santino Marella. Donc c'est Bo Dallas qui remporte le match. Il est toujours invaincu. Donc je crois que lui il va être... Normalement il va se faire battre dans un pay-per-view, un truc comme ça je crois. Il commence à être invaincu. Donc je crois qu'il y aura un ennemi ensuite après hein. Ensuite le main event, donc le Big Show contre Randy Orton, donc, et c'est le Big Show qui remporte le match par disqualification. Donc suite à l'attaque de Seth Rollins contre le Big Show pendant le match entraînant la disqualification. Et à la suite de ce match, Seth Rollins et Big Show détruisent... Seth Rollins et Randy Orton détruisent le Big Show, désolé. Donc voilà, ensuite... Alors... Donc les nouvelles, qui va affronter Mark Henry à Money in the Bank. Donc la WWE envisage de faire un match Mark Henry contre Rusev à Money in the Bank le 29 juin. Donc voilà, bonne nouvelle pour Mark Henry qui aura un match. Quelle suite pour la guerre entre le Shield et l'Evolution. Donc si on croit à ce que rapportent les news, les matchs Seth Rollins contre Dean Ambrose, Randy Orton contre Roman Reigns seront actuellement prévus pour Money in the Bank. Ensuite à Battleground il y aurait Roman Reigns contre Seth Rollins suivi de Roman Reigns contre Triple H à SummerSlam. Ensuite c'est officiel, NXT débarque dans WWE 2K15. Donc WWE 2K15 sera disponible le 28 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 et Xbox 360. Donc vous pouvez le précommander le jeu dès maintenant sur Amazon. Donc dans ce nouvel opus, quelques nouveautés vont faire leur apparition. Le mode carrière sera similaire à celui de NBA 2K14. Donc oui, le mode NXT, tout ça c'est une idée de 2K. Donc les joueurs pourront créer un perso ou utiliser une superstar diva déjà existante et augmenter ses compétences en passant du mode rookie à celui de légende. Vous devrez vous faire un nom par vous-même à NXT avant de rentrer dans le roster principal. Le mode carrière inclura pour la toute première fois plusieurs talents de NXT tels que la NXT Champion Adrian Neville ou encore la championne féminine Charlotte, mais aussi Sami Zayn, Tyler Breeze et des personnages jouables. En personnages jouables, je veux dire. Mis à part le tout nouveau mode carrière, il est prévu que le mode 20 Years of WrestleMania fasse également son retour.
La rumeur qui circule actuellement dit aussi que les Stings et Goldberg devraient être dans le jeu en tant que légende. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles pour le jeu. Que faire si Daniel Bryan ne défend pas son titre à Money in the Bank? Donc la question que se pose la WWE, qui aimerait qu'il arrive dans ce cas-là? Soit que Daniel Bryan garde le titre jusqu'il aille mieux et puisse le défendre, soit que le titre soit mis en jeu dans le ladder match du pay-per-view. Pour le moment, les résultats du sondage ne sont pas connus, vous opterez pour la 1 ou la 2. Moi j'opterais pour Daniel Bryan, soit je dirais que Daniel Bryan garde le titre et qu'il le défende quand il ira mieux. Parce que voilà. Je sais pas, parce que avec la méthode la plus facile, c'est lui retirer les titres comme à tout le monde. Mais c'est la guerre entre Daniel Bryan et Stéphanie et tout ça, donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc j'opterai plus pour la 2, donc je crois que ce qui va se passer si Daniel Bryan ne peut pas. Hein. De toute façon, ils vont lui retirer les titres et les mettre en jeu. Donc voilà. Donc parce que je dis la première parce que déjà il y a plein de rumeurs à ce qui paraît que Daniel Bryan perdrait son titre à SummerSlam, donc il pourrait face à Brock Lesnar et Cesaro qui serait si Money in the Bank. Donc voilà. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer, nous verrons. Donc cette année marque les 10 ans de carrière pour Wade Barrett dans la vie professionnelle. Il avait débuté dans un Rumble à 30 à Cardiff au Pays de Galles. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça ne concerne pas le catch, mais je voulais dire que le 3 c'est lundi, donc lundi 9 juin, donc il y aura plein de nouveautés déjà. Sur la chaîne de jeux actu sur YouTube, ils ont déjà mis plusieurs bandes annonces, donc le nouveau Battlefield, le nouveau FIFA 15, donc ils vont être dévoilés à l'E3, donc leur thriller va être dévoilé. Hop.